Il est vrai que tu es enfant de Dieu, il est vrai que tu pars à l'église, il est aussi vrai que tu lis la parole, il est vrai que tu es chrétien, mais est-ce que tu médites sa parole? Le Père pouvait dire à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est quelque chose de très 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 rare dans notre génération de voir les chrétiens, les enfants de Dieu, entre guillemets, qui se dit enfants de Dieu, ou bien qui le sont, méditer la parole de Dieu. C'est très très difficile à notre époque de le voir. Pendant ce temps, la Bible nous dit que nous sommes citoyens du royaume des cieux, nous sommes des dieux et en réalité, ce qui nous concerne, nous, se trouve dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand on est dans un pays, tel que moi, je suis au Congo-Brazzaville, quand je suis citoyen congolais, même si je ne suis pas citoyen congolais, mais je suis au Congo, ou bien que je suis citoyen congolais, je réside au Congo ou bien à l'étranger, je suis dans l'obligation de connaître les lois de mon pays. C'est une obligation. Ce n'est pas parce que je veux que je dois connaître, mais parce que c'est obligatoire que je dois connaître les lois afin de bénéficier de ces lois et afin de les respecter. Si je ne respecte pas les lois, la loi va me frapper. Imaginons si je suis congolais et je suis né et j'ai grandi en Angleterre, où les volants, où la conduite est différente, on roule de gauche à droite et au Congo c'est différent. Je viens au Congo, je vais appliquer les codes de la route de l'Angleterre ici au Congo. J'aurai des accidents et je serai arrêté. On va me retirer mon permis et je risque d'aller en prison même. Pourquoi? Moi, je vais leur dire, mais moi, là où je grandis, c'est comme ça. On va me dire, non, mais si c'est pas comme ça. Tant que citoyen ou bien tant que résident d'un pays, je suis dans l'obligation de apprendre les lois de ce pays. Et en tant que Congolais, je suis dans l'obligation d'apprendre les lois congolaises. De même, en tant qu'enfant de Dieu, je suis dans l'obligation d'apprendre les lois du royaume de Dieu, de mon royaume. Car je suis que de passage sur terre. Je suis juste un ambassadeur envoyé par mon royaume dans ce monde. Et ce qui est aussi difficile à notre époque de voir, par manque de lecture de la parole de Dieu, manque de méditation de la parole de Dieu, je voulais dire, ça fait qu'on n'a plus de disciples, mais on a des chrétiens. Je m'explique. Dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18, dans d'autres versions, le verset 19, lorsque Jésus-Christ nous donne le mandat d'aller, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Malheureusement, actuellement, que ce soit dans nos églises, et bien partout ailleurs, ce qui est remarqué, c'est que on fait plus de chrétiens que des disciples de Christ. Paul pouvait dire à ses fils, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Dans nos églises, on se concentre plus à être baptisé, à faire baptiser plutôt, et à prêcher la parole. Et nous aussi qui sommes dans l'église, même en lisant la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu nous demande d'être des disciples, des enfants fidèles à lui, des véritables disciples qui doivent le suivre contre vents et marées, comme les apôtres l'ont fait,
Les apôtres ont été emprisonnés. Souvenez-vous de Pierre et Jean, ils étaient en prison. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils ont été heureux. Ils ont dit, nous sommes heureux d'avoir jugé, été dignes d'être emprisonnés pour le nom de Christ. Qu'est-ce qui leur a mené à avoir cette joie là où tout le monde a peur? Moi, je me souviens une fois, on a eu des problèmes avec un de mes grands frères et euh, on est allé à la gendarmerie. Malheureusement, des fois, nos hommes de loi ne maîtrisent pas la loi. Une discussion entre frères, entre confrères, bon, j'avais tort à 100%. Pour calmer, ils ont non, on te met en youf, on te met en youf. Et moi, sérieusement, c'est un endroit où je voulais même pas rentrer. Heureusement que je leur ai fait comprendre qu'ils n'avaient pas le droit de m'arrêter parce que c'est un problème familial. Ils n'avaient pas le droit de m'arrêter. Donc après, j'ai été libéré. Mais c'est pas ça le sujet. Vous voyez, eux, ils ont été là-bas. En sortant, ils étaient heureux. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé que c'est un sujet de joie d'être jugé, digne d'être emprisonné pour le nom de Christ. Malheureusement, à notre époque, nous voulons les bénéfices attachés à la vie chrétienne, mais nous ne voulons pas suivre le maître, c'est-à-dire porter ce que le Christ a appelé porter sa croix. Il dit dans sa parole, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suit. Malheureusement, nous ne voulons pas porter notre croix. Nous voulons pas aussi le suivre comme il le veut. Il dit Jésus, tu es à pied, moi je vais chercher la naisse de qui ici là, ou bien le cheval de qui, ou bien la voiture de qui ici là, je vais monter. Toi, il faut marcher, moi je te suis. Il dit, bon, on va aller sur telle montagne, on va emprunter telle route. Il dit, non, non, non. Moi, vu que faut aller là-bas, donc je préfère créer ma propre route. Le plus important, c'est que j'arrive là-bas. Oui. Et on se perd, on se perd, on se perd. On devient des fidèles des églises. On devient, c'est pas mauvais d'être fidèle d'église, c'est très très bien d'être fidèle dans une église où on presse Jésus-Christ crucifié, mort, enseveli et ressuscité. Dans une telle église, c'est bien d'être fidèle d'une église. Ça te permet de grandir, ça te permet d'avoir la communion avec les frères et sœurs. Mais au-delà de tout cela, Dieu nous appelle à être des disciples de Christ, qui doivent marcher dans la communion avec le Saint-Esprit et qui doivent marcher selon la volonté du Saint-Esprit. Soyons des disciples, mes frères, soyons des disciples, mes sœurs. Dieu veut avoir une génération de disciples. Sa parole qu'il dit dans j'ai oublié le texte et j'ai oublié le livre. Il dit au dernier jour, il y aura les jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes, les jeunes filles, des visions, tout comme ça. La Bible précise bien ce que ça va arriver, oui, mais comment ça doit arriver? Ou bien comment se servir de ce qui va arriver? Oui. Comment se servir de ça je pense dans le livre de Joël, avec le prophète, c'est au prophète Joël qu'il a parlé. Et comment se servir de ces dons, visions, paroles et connaissances, tout ce qu'il va donner à nous jeunes, qu'il le donne déjà, parce qu'il le donne. Comment le servir? On voit sur des réseaux sociaux des jeunes qui ont la capacité
que Dieu a donné le don de vision, c'est-à-dire le don de prophétie, au lieu de se concentrer sur le don de prophétie et d'aider les autres à avancer, déjà ils s'autoproclament eux-mêmes prophètes. Deux, des fois ils ne parlent plus à l'église. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais aller foutre à l'église encore? Qu'est-ce que je vais aller encore faire là-bas? Il n'y a rien à faire là-bas. Je prophétise déjà. Donc ils créent leur propre église sur les réseaux sociaux et ils commencent à prophétiser. C'est bien de le faire. Mais est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es, en le faisant, tu demeures disciple de Christ? Sachant que tous ces dons qui nous ont été donnés, c'est pour l'édification de l'Église. L'édification de l'Église. Pas pour notre gloire, mais pour l'édification de l'Église. Vous voyez? Malheureusement, on est séduit par ce monde, par tout ce qui est attaché à ce monde, par les vues sur Internet, par des fois les rémunérations YouTube ou TikTok. Donc on cherche des moyens pour en avoir. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Je répète, Dieu attend que nous soyons des disciples de Christ. Soyons des disciples. Et si on est responsable dans une église, formons des disciples, ceux qui suivent le Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui les suivent, peu importe. Un esclave ne va pas dire à son maître, parce qu'il pleut, son maître est en train de marcher sous la pluie, lui dire, maître, non, moi je ne vais pas marcher sous la pluie, je vais aller d'abord rester sous la tente là-bas, jusqu'à ce que la pluie va se calmer, après je vais te suivre. Non. Un disciple, en d'autres termes, nous sommes esclaves de Christ. Comme Paul l'a dit dans le livre de Romains, il a dit Paul, esclave de Jésus-Christ. Nous sommes des esclaves de Christ. Et nous sommes censés le suivre quand vents et marées. Soyons des disciples qui suivent le Christ, qui fait la volonté du Christ et qui cherchent à ce que le Christ soit glorifié dans notre vie, soit visible dans notre vie. L'un de nos pasteurs, la semaine surpassée, après on disait, j'étais dans un endroit assis, ils étaient plusieurs assis avec d'autres pasteurs, avec quelques-uns de ses fils qui sont aussi pasteurs. Et une femme dans un pays où on ne le connaît pas, une femme qui était là en train de servir est venue leur servir et a dit, vous êtes pasteur. Elle dit, pourquoi vous dites ça? Non, rien qu'en vous voyant, sans que vous êtes un homme de Dieu. Ouais. C'est ce que le monde attend de nous. C'est ce que plutôt Dieu attend de nous. Que le monde, sans que nous puissions leur dire que nous sommes enfants de Dieu, voie le Christ en nous. Actuellement, on apprend 2 ou 3 versets bibliques. On veut. Ce qui est aussi très curieux et vraiment désolant dans notre génération, c'est que dès qu'on connaît un peu la Bible, on commence à trouver que les anciens, c'est-à-dire ceux qui nous ont aidés lorsque nous avons débuté avec le Christ, ne connaissent rien. Nous, on connaît maintenant tout. Je disais à un frère un jour, il y a quelques frères un jour, je disais, la connaissance de la Bible la connaissance de la Bible ne veut pas dire que tu as plus de communion avec Dieu que l'autre. Tu peux connaître
plus de versets bibliques que l'autre, mais l'autre a plus d'intimité avec Dieu. Et tu peux aussi avoir la révélation de la parole de Dieu sur plusieurs domaines, mais sache une chose. Si la Bible a dit dans le livre des Actes que ceux qui sont malades, qu'ils aillent aux anciens pour prier pour eux, ce n'est pas pour rien. Donc, tu as besoin des anciens pour avancer. Peu importe qu'il ait des lacunes ou bien, bon, quand je dis les anciens, je parle vraiment des anciens qui ont la crainte de Dieu, qui marchent selon les voies de Dieu, qui sont disciples de Christ. Je ne parle pas de ceux-là qui partent à l'église depuis 1998 ou bien 1962. Non, je ne parle pas de ceux qui partent à l'église. Je parle de ceux qui ont une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, dans leur vie. Quand toi tu t'es converti, tu voyais le Christ en eux, tu témoignais le Christ en eux. Je parle de ceux-là. En restant sous eux, ça va t'aider à travailler ton humilité et ça va te permettre à monter. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Soyons humbles afin d'apprendre à être des véritables disciples de Christ. Soyons disciples de Christ, mes frères. Ne cherchons pas à plaire aux hommes à tout prix. Ne cherchons pas à plaire aux hommes à tout prix. Ça nous éloigne du but pour lequel Dieu nous a envoyés sur terre. Vous voyez? Le monde, ce que lui il veut et ce que lui il souhaite il veut que tu puisses faire, en fait, ce qu'il lui il attend que tu puisses manifester. Et ce que il veut que tu puisses faire, en fait, est contradictoire. Bien que c'est la même chose, mais ils sont contradictoires. Vous verrez que les mêmes personnes du monde, quand tu vas faire quelque chose de pas bien, ils vont te dire, même toi qui es chrétien. Mais quand tu vas te comporter en fond de Dieu, ils vont te dire, ah, toi aussi tu abuses. On va dire, ouais, c'est seulement toi qui pries. Tu vois. En réalité, ce que le monde veut, c'est ce que la Bible a dit. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils attendent voir les enfants de Dieu. Plus tu manifestes le Christ, tu verras que les gens viendront vers toi. Moi, il y a des personnes qui, des fois, quand ils me voient, bon, c'est seulement quelqu'un comme ils s'en foutent. Mais quand ils sont dans des problèmes, le premier réflexe, c'est à toi vers toi qu'ils doivent venir ou bien appeler. Moi, dans ma famille, il y a des personnes, quand je leur dis des choses, on dit, excusez-moi, je vais traduire en français. Moi, tu assemblé, c'est-à-dire, vous, les gens des assemblées là, des églises, des réveils, vous pensez que c'est vous qui priez le vrai Dieu. Mais quand ils sont dans des problèmes, ils sentent qu'il y a des oppressions sataniques, démoniaques sur eux. Ah, Dorly, pardon, il faut prier pour nous. Vous voyez, ils demandent à ce que moi je prier pour eux. Cela démontre que en moi, ils trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Cela démontre que en eux, ils reconnaissent qu'en moi, il y a le Christ qui est formé, qui est vivant. Et que lorsque je prie pour eux, il y a la solution. Sinon, ils reviendront plus. Voyez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que manifestons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes disciples de Christ, soyons de véritables disciples de Christ. Et le monde
viendra chercher la solution auprès de nous et nous allons profiter en leur montrant la solution qui est Christ. Enseveli, mort, enseveli et ressuscité. Nous allons leur montrer que c'est Christ la solution du monde. Or, lui, il n'y a point d'autre solution sur terre. Il est la solution. Mais si nous ne manifestons pas Christ, le monde cherchera la solution ailleurs. Chercheront la solution ailleurs. Je disais une fois aussi à l'église, quand il m'était permis d'exhorter, je disais, des fois on accuse les fidèles d'aller voir les membres du Mbikoudi, chose qui n'est pas bien, arrêtez. Toi là, toi qui vas souvent chez les membres Mbikoudi, toi qui te dis chrétien, tu vas chez les membres Mbikoudi, tu vas chez les féticheurs, les Nganga, pour voir soi-disant la vision, l'avenir là. Arrête ça. Tu ouvres des portes à des esprits mauvais qui détruisent ta vie. Voilà pourquoi tu deviens accro à ces membres Mbikoudi. Tout le temps, problème, tu vas là-bas. Tout le temps, problème, ça va jamais finir. Je sais de quoi je parle. Ça va jamais finir. Arrête. C'est un conseil. Bon, revenons à ce qu'on est en train de dire. Donc, je disais, on les accuse de fois à tort. Vous voyez, Dieu a donné dans l'Église les dons, c'est-à-dire dons de vision, plutôt dons de prophétie, dons de paroles de connaissance, dons de miracles, tout consort. Mais ceux qu'il a donné ces dons-là préfèrent faire les m'as-tu vu sur Internet, ou bien vient prier à l'église, ou bien lorsqu'on vient parler, ah frère, vraiment, moi j'ai tel problème. Ah bon, j'ai pas le temps. Donc il doit faire comprendre aux gens que c'est lui vraiment, ouais, c'est pas bien. Mais tant on entre en disciple de Christ, on sait qu'on a un seul maître et que les dons que je possède, en fait, en réalité, je le possède, il n'est pas à moi. On m'a donné cela pour édifier l'église, pour faire du bien à l'église. C'est comme si papa t'a donné l'argent pour le marché, pour tout le monde, acheter à manger pour tout le monde. Toi, maintenant, tu commences à dire, non, toi, tu ne vas pas manger. Je me rappelle à l'époque, des fois, quand tu te donnes la nourriture, tes petits, te parlent mal, tu ne vas pas manger. C'est comme si c'est toi qui as même acheté la nourriture en question. Ouais. En réalité, les dons que Dieu t'a donnés là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient aux autres. Et ce qui appartient aux autres là, vous appartient tous. Mais toi, je préfère faire le m'as-tu vu avec. Le maître veut que nous soyons des disciples qui les suivent, qui fait sa volonté. Oui. Christ intercesseur, lorsque le diable a criblé Pierre, il a intercédé pour Pierre. Il pouvait dire, puis encore c'était pratiquement pendant ces derniers jours, il pouvait dire non, j'ai mis à faire. Pierre, on t'écrit le lavage, moi je vous ai déjà appris à prier, faut prier. Il pouvait dire Pierre n'a qu'à prier là-bas dès qu'il va sentir la pression. Moi je dois d'abord prier pour que le lourd fardeau là, porter la croix là, puisse un peu passer et souffler le Père peut-être. Mais il a plaidé pour Pierre, pour nous montrer que les dons que Dieu nous donne, c'est pour servir aux autres. Donc voilà ce que je voulais nous dire. Et je voulais juste qu'on prie à la fin. Prions. Père Dieu de grâce, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Lorsque tu parles, c'est parce que tu veux toucher une personne. Et je sais que ce que tu as mis dans mon cœur peut toucher une ou deux personnes. Plusieurs personnes peuvent l'entendre, mais elle est envoyée pour une personne spécifique. Père, je prie, Père, pour cette personne qui a cette soif de vouloir devenir
un disciple qui te suit, que tu lui accordes la capacité à devenir disciple de Christ, un véritable disciple de Christ. Ta parole dit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Tu es celui, ô Dieu de grâce, qui suscite en nous la soif d'être enfant de Dieu, de te suivre. Personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires. Personne ne peut devenir un disciple véritable de Christ si ta parole n'est pas bâtie en lui. Si toi tu ne mets pas la soif de le devenir en lui, Père. Je prie pour toute personne qui m'entend, Père, que cette grâce de devenir un disciple, un véritable disciple de Christ, leur soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Je prie, tendre Père, ô Dieu de grâce, que Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont été, Père, éloignés de ta parole, par ce qu'ils ont vu dans les églises, les comportements des anciens, les comportements des pasteurs, les comportements des frères et sœurs, qui les ont rétrogradés, tendre Père, parce que leur élan au début était bon, ils voulaient devenir véritables disciples de Christ, mais ce qu'ils ont vu dans l'Église les a éloignés, Père, que tu les saisisses et tu les ramènes à tes pieds, afin, ô Dieu de grâce, qu'ils puissent, ô tendre Père, devenir des véritables disciples de Christ, qui puissent te suivre malgré tout ce qu'ils vont entendre, tout ce qu'ils vont vivre, mais qu'ils puissent rester fermes et te suivre, tendre Père. Donne la force à ceux-là afin de te suivre, Père, Dieu de grâce. Et je prie aussi, tendre Père, pour toute personne qui entend ma voix, dont le corps est malade, je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute maladie qui est dans le corps de toute personne qui entend ma voix, au son de ma voix, que la maladie libère maintenant dans le nom puissant de Jésus, que la maladie libère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, gono, syphilis, hernie, myome, kyste, Père Dieu de grâce, incapacité de voir, c'est-à-dire les yeux qui sont flous, les yeux qui ont comme des sables à l'intérieur, l'incapacité d'entendre, Père Dieu de grâce. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils sont guéris dans le nom puissant de Jésus. La parole me dit que Christ a porté sur nous, porté nos fardeaux, il a porté nos maladies. Par ce meurtrissure, nous avons été guéris. La guérison nous a été donnée. Alors je déclare que la guérison que le Christ a donnée à l'Église leur soit donnée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toute personne, celui-ci qui a le pied enflé, celle-ci qui a le pied enflé au niveau du genou, Père, je prie que maintenant la guérison soit accordée, que cette douleur au niveau de son genou soit ôtée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Celui qui a les douleurs au niveau de sa colonne vertébrale, au niveau un peu plus bas que son cou, ça fait mal, Père, je déclare maintenant que la guérison lui est accordée dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toute personne qui qui a mal à la tête, dont la tête fait mal, oh Dieu de grâce. Des migraines reviennent constamment, Père. Je prie et qu'il part à l'hôpital, Dieu de grâce. Que la maladie, on sait pas qu'est-ce qu'il a précisément. Même lorsqu'on découvre la maladie, on donne des traitements, la maladie ne part pas. Je prie maintenant que la guérison soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu de grâce, toute personne, Père, qui part, qui sent des douleurs au niveau de son ventre. Père, j'ai déclaré que la guérison leur soit accordée, que cette douleur soit ôtée maintenant dans le nom puissant de Jésus, que cette personne qui sent des oppressions sataniques sur lui, je déclare maintenant que la libération soit accordée, que tout esprit qui le suive soit maintenant libre, soit maintenant hors de sa vie. Je déclare que la guérison et la paix qui vient de Christ leur soit accordée dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci de guérir, de libérer et de protéger ce qui est à toi. Et merci d'attirer vers toi des hommes afin de devenir de véritables disciples de Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Demeurez bénis sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.